Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mercredi 3 septembre 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Matthieu. Un verset très connu, Matthieu 7, 7. Louis II nous dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Parole de vie 2017 nous dit « Demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez à la porte et on vous ouvrira. » Action appropriée. Action appropriée, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 3 septembre 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, tout ne s'obtient pas de la même façon. Les temps et les circonstances font que, devant une même situation, tous n'obtiennent pas le même résultat de la même façon. C'est cela qui crée les inégalités de la société où certains sont favorisés et d'autres non. Pourtant, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Nous ne sommes pas, bien-aimés, nous ne sommes pas identiques. Et même notre Seigneur ne nous donne pas de la même façon. Pour obtenir un résultat, il faut que chacun pose des actions appropriées, des actions qu'il faut. Le texte de ce jour nous révèle trois actions susceptibles de nous donner un bon résultat dans notre vie chrétienne, mais aussi dans notre vie dans la société. Il s'agit de la demande, de la recherche et de l'insistance. Chacune de ces actions, bien-aimées, bien utilisées, nous donnera des solutions, de bonnes solutions. Voyons ce que ce texte nous transmet comme enseignement. Premier point, demander pour recevoir. Matthieu chapitre 7, verset 9 nous dit « Quand votre enfant vous demande du pain, qui parmi vous lui donne une pierre ?» Demander, c'est indiquer à quelqu'un ce que l'on désire obtenir de lui. Cela sous-entend que nous ne sommes pas en mesure de nous procurer cela personnellement. Voilà pourquoi nous nous tournons vers une personne, vers Dieu. Et pour diverses raisons, nous ne savons pas nous procurer telle ou telle chose. Alors, pour bien demander, nous devons d'abord déterminer le vrai besoin. Quand nous lisons Luc chapitre 18, verset 41, le Seigneur Jésus demande à Bartimée, « Que veux-tu que je fasse ?» Et la demande de Bartimée était claire. « Seigneur, que je recouvre la vue. » Pourtant, il était mendiant. Il aurait pu demander de l'argent, il savait de quoi il avait besoin. Et pour bien demander, nous devons savoir de quoi nous avons exactement besoin. Deuxième chose, pour bien demander, nous devons reconnaître notre limitation. Marc chapitre 9, verset 24, « Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Il savait que sa foi était limitée. Jésus lui dit plutôt, « Si tu veux, tout est possible à celui qui croit. » Alors, il était limité. Il dit, « Viens au secours de mon incrédulité. » Troisième chose, pour bien demander, nous devons nous adresser à la bonne personne. 2 Rois chapitre 5, verset 7, elle lui dit, après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et il dit, suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Le roi de Syrie avait envoyé son serviteur chez le roi pour que le roi le guérisse. Et ce n'était pas la bonne personne. Heureusement, ils sont allés chez Élie. Bien aimé, ces trois éléments font parfois défaut. Certains ne savent pas quel est vraiment le besoin. Certains ne veulent pas reconnaître leurs limitations à cause de l'orgueil. Et parfois, ils s'adressent à la personne non habilitée, à la mauvaise personne. Seul Dieu peut recevoir nos demandes et les satisfaire à cause de son amour et de sa capacité et selon sa souveraineté. Philippiens chapitre 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Sachons, bien-aimés, à qui demander, reconnaissons nos limites et sachons quoi demander. Bien-aimés, deuxième point, chercher pour trouver.
Genèse chapitre 3, verset 19. La Bible dit, tu gagneras ta nourriture en transpirant beaucoup jusqu'à ta mort. Tout n'est pas accessible au premier regard, mais avec un effort, nous pouvons obtenir un grand nombre de choses. Alors, nous ne devons pas nous précipiter à demander, mais nous devons commencer par chercher, fournir des efforts pour obtenir ce dont nous avons besoin. Alors, pour cela, la première chose, c'est que nous ne devons pas nous minimiser. Ne nous minimisons jamais. Juge chapitre 6, verset 15, Gédéon dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Il s'était minimisé, mais finalement, c'est lui qui avait délivré Israël avec l'appui de Dieu. Deuxième chose, nous ne devons jamais nous décourager devant les obstacles, si grands soient-ils. Dans Nombres chapitre 13, verset 31, voici les hommes qui se découragent. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. » Est-ce qu'ils ont confronté ce peuple? Non. Mais déjà, ils se découragent. Troisième chose, bien-aimés, nous devons savoir qu'un échec n'est pas une occasion d'abandon, mais plutôt une occasion de tirer des leçons pour de prochains succès. Israël a perdu devant Haï. Josué chapitre 8, verset 1. L'Éternel dit à Josué, « Ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï, son peuple, sa ville et son pays. » Et ça, bien-aimé, c'était après un échec. Bien-aimé, notre énergie dans la recherche dépend de notre volonté et de notre désir de trouver ce que nous cherchons. Cherchons, nous trouverons. Troisième élément, bien-aimé, troisième enseignement, frapper pour que l'on ouvre. Luc chapitre 18, verset 7 nous dit, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard ?» Bien-aimé dans le Seigneur, toute porte fermée ne traduit pas l'impossibilité. Il faut frapper, donc insister. Et parfois, Dieu attend de nous l'insistance pour mesurer notre foi, mesurer notre désir et mesurer notre confiance en lui. Cette femme a insisté car elle savait qu'il n'y avait aucune autre option. Bien-aimés, lorsque nous n'avons aucune autre voie, alors insistons avec persévérance, comme Jacob. Dans Genèse chapitre 32, verset 26, la Bible dit, il dit, « Laisse-moi aller car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il y a l'exemple aussi de Anne. 1 Samuel chapitre 1er, verset 13 et 16. La Bible dit, « Anne priait intérieurement, ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Ne me juge pas mal et ne me considère pas comme une femme perverse. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et de douleur, parce qu'elle n'avait pas une autre solution. » Bien-aimés, nous devons savoir insister et persévérer dans la prière ou dans une requête. Il faut savoir frapper. Chaque problème a une solution et chaque personne doit trouver la bonne action ou la bonne méthode pour trouver la solution à son problème. C'est ainsi que certains, utilisant la mauvaise méthode, n'obtiennent pas de solution et arrivent à condamner même le monde. Pendant que dans le même monde, d'autres utilisent les actions et obtiennent des solutions qui les font prospérer. Bien-aimés, il faut parfois demander en sachant à qui demander. Parfois, il faut chercher ce qui est possible de trouver et s'il y a lieu, il faut insister auprès de ceux qui ont la solution pour obtenir gain de cause. Bien-aimés, sachons utiliser les actions appropriées dans la vie et nous trouverons les solutions. Prions. Éternel Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci parce que tu nous montres, Seigneur de gloire, des actions appropriées. Nous devons savoir demander. Nous devons aussi, Seigneur, savoir chercher, mais aussi savoir insister. Et à chaque problème, dans chaque situation, parfois nous devons juste demander. Parfois nous ne devons pas demander, mais chercher. Parfois nous devons ni chercher, ni demander, mais insister. Aide-nous, Seigneur de gloire, par le Saint-Esprit, à savoir ce que nous devons faire, quand nous devons le faire et comment nous devons le faire. Ainsi, nous pourrons obtenir gain de cause. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.